Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'ai décidé de vous faire du risotto au chorizo. Il me restait un chorizo dans le frigo. Je voulais essayer une nouvelle recette, donc j'ai décidé de faire ça. Donc avec du chorizo doux pour moi. On verra si les enfants en mangent. Vous pouvez choisir le chorizo fort si vous le souhaitez. Si tout le monde aime ça, au contraire, il n'y a pas de souci, ça sera plus relevé pour la recette. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée sur Cookomix. Donc, je vais la faire avec mon téléphone parce qu'elle n'est pas sur l'application Cookidoo. Voilà. Donc, allez, je vais démarrer la recette avec mon téléphone. Donc, il vous faudra du chorizo, donc fort ou doux, c'est comme vous voulez. Du parmesan, bah moi j'en ai pas, j'en achète jamais. Donc, je remplace toujours mon parmesan. Évidemment, ça ne sera pas le même goût. Avec du gruyère râpé normal. Du vin blanc, de l'échalote, un cube de bouillon de volaille, des champignons, de l'huile d'olive et j'ai oublié le sel, le poivre. Et voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il nous faut. Donc là, c'est marqué couper, mettre 60 g de parmesan dans le robot. Donc moi, bon, alors ça y est, moi je vais mettre mon gruyère râpé. Donc 60 g. Oh là, je suis trop gourmande. Attendez, j'en remets un petit peu. J'en ai mis un peu trop. Hop là. Ah, j'ai fait tomber. Hop. Après, donc on met le couvercle et là, on va mixer 10 secondes. On revient devant, donc 10 secondes à vitesse 10. Attention, les oreilles. Voilà, transvaser dans un récipient et réserver. Donc, vous voyez, ça, bah, dans un sens, c'est du parmesan râpé. Hein. Non, non, moi, c'est vrai que j'en achète jamais du parmesan parce que je m'en sers pas souvent. Enfin, pas du tout, même. Donc, je remplace toujours par du gruyère quand on me dit de mettre du parmesan. Bah, c'est vrai que c'est pas le même goût, mais c'est pas grave. On fait avec. Allez, suivant. Donc, éplucher 3 échalotes. Mes échalotes sont là. Alors, je vais mal éplucher ça, moi. Voilà. Allez, on met 3 échalotes épluchées dans le bol. On met le couvercle et le gobelet. 5 secondes, vitesse 5. Attention les yeux, je pense que je vais pleurer. Hop, on va ajouter 10 g d'huile d'olive. Je vais faire comme ça sans ouvrir, hein? On est d'accord? Allez, 10 g. Voilà, je referme tout de suite. Suivant, ajouter 150 g de chorizo coupé en petits morceaux. Alors moi, c'est un chorizo complet, je crois que ça fait 230 g. Donc moi, je fais jamais 150 g parce que forcément, il m'en reste après. Et il va falloir que je fasse encore une autre recette pour utiliser ce qui va me rester. Donc on s'en sort jamais au final. Donc moi, je mets tout. Donc, je mets tout mon chorizo coupé en petits dés. Vous voyez, des petits dés d'1 centimètre carré. Hein. Allez, je mets tout dans mon bol. Hop là. Après, suivant. Ajouter 80 g de champignons de Paris blanc émincés. Donc moi, c'est en boîte, je les ai égouttés. Alors c'est pareil, ça fait pas 80 g. Ma boîte, elle fait poinette égouttée 115 g.
Allez, je mets tout. Hop, et hop. Ça sauve pas. Je me dépêche d'en mettre le bouchon avant de pleurer. Donc on met le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va programmer 3 minutes. Varoma. Donc au maximum. Et en vitesse 1, fonction sens inverse. Ok, on ne fait pas du hachis de chorizo. Allez, vitesse 1. Pendant 3 minutes. Fonction Varoma. Je reprends tout à l'heure. Ah ben j'ai oublié de sortir mon riz. J'ai oublié le principal, sortir mon riz à risotto. C'est vraiment du riz à risotto. Hein. Donc, ajoutez 250 g de riz spécial risotto. Hop. « 250 g. Allez, je mets tout. Ça va bien, je ne peux pas les prendre paquet. J'ai mis 286 g. Peut-être que je rajoute un petit peu plus de bouillon du coup. Hein. Alors, suivant. Ajoutez 100 g de vin blanc. On va pas rajouter plus d'alcool parce qu'on va être pété. Puis moi, j'aime pas l'alcool, donc... Allez, 100 g, je sais pas combien ça fait, ça. Ah non, ça fait plus. Allez, j'ai mis 110, histoire de dire. Pareil, il me reste un fond, hein. Je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Allez, suivant, ajoutez le couvercle avec le gobelet. Hop. 5 minutes. Alors, on enlève la balance. On programme 5 minutes. 120 degrés. Et toujours fonction sens inverse. Et vitesse 1. Allez, je vous retrouve dans 5 minutes. Allez, il reste 30 secondes. Oh là, j'ai les cheveux en pétard, excusez-moi, je le vois en face. Ouh, ces cheveux, je peux plus. N'hésitez pas à partager cette recette si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, sachant que c'est la première fois que je fais cette recette. Je ne peux pas vous dire quel goût elle aura. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, Marie P Thermomix. Merci à tous. Allez, suivant. On va ajouter 550 g d'eau. J'en ai plein les carreaux. Allez, on va peser 550 g d'eau. Je mets tout ou pas? J'ai mis plus de riz. Allez, non, peut-être pas tout. On réajustera s'il faut. J'ai mis 574. Allez, suivant. 1 cube de bouillon de volaille que je mets dans le bol. Ajoutez le couvercle avec le gobelet doseur. Suivant. Et là, je programme pour 15 minutes. Allez, 15 minutes à 100 degrés. Et vitesse 1, toujours fonction sens inverse. Allez, dans un quart d'heure, je pense que c'est cuit. Alors, j'ai pas rajouté de sel. Je sais pas à quel moment on met du sel. Ah bah, c'est après. Donc, voilà. Donc, une pincée de poivre et de sel. Tout ça, il parle que du poivre. Ah oui, mais j'ai oublié de sortir. Ils veulent qu'on rajoute du mascarpone. J'en ai, je vais en mettre. Ils parlent pas de sel. Alors, peut-être qu'avec le bouillon de volaille qui est déjà salé, c'est peut-être pour ça qu'on ressale pas. Et le chorizo qui est aussi salé. On verra, parce que moi qui aime bien le sel, comme vous savez, je pense qu'il va en manquer. Donc ça, va falloir que je sorte du coup mon mascarpone. Ça, j'en ai pas besoin. Et donc du sel et le parmesan, enfin moi le gruyère râpé qu'on a râpé tout à l'heure, qu'il va falloir incorporer après. Et ben voilà. Donc allez, il reste 14 minutes.
Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube, Marie P Thermomix. Ah bah si, j'ai pas mon téléphone. Alors, donc là, il fallait... Alors faites pas attention à la casserole qui est derrière moi. Hop. Suivant. Donc là, ajoutez une pincée de poivre. Ça sent super bon le chorizo. Hein. Allez, j'ajoute du poivre. Bon, moi, une pincée, hein, c'est comme le reste, je ne connais pas. Alors, suivant. Je vais quand même rajouter du sel. Hein. J'ai pas goûté, mais je vais quand même en rajouter un peu. Hop. Alors, une cuillère à soupe de mascarpone. On va dire que ça fait ça. Allez. Hop. Après, ajoutez également le parmesan. Donc, moi, c'est du gruyère râpé. Voilà. Suivant, ajoutez le couvercle avec le gobelet d'auteur. Et là, on est parti pour 30 secondes. On ne fait pas chauffer, fonction sens inverse et la cuillère mijotage. Voilà, juste un cran. Juste 30 secondes. Bon, pour moi, ça remue pas assez là déjà, vous voyez, par rapport à ce que j'ai mis. Fonction mijotage pour remuer tout ce que je viens de mettre. C'est un petit peu limite, je pense. Et après, il faut réserver pendant 5 minutes avant de servir. Comme ça, je vais pouvoir ranger. Donc là, je vous confirme, ça ne sert à rien. Regardez, on voit encore mon parmesan que je vais mettre. Ça n'a rien remué du tout. Donc on va y aller un petit peu plus fort. Hein? Allez, 30 secondes. On fait toujours pas chauffer. Fonction sens inverse, hein, parce qu'on va pas faire du hachis. Je vais enlever ce bouchon pour voir ce que je fais. Et on va remuer. Allez, on va remuer quoi? Là, je suis à vitesse 3,5 et ça tourne. Hein. On va pas aller plus. On va faire de la purée. J'ai de la buée dans mes lunettes. Ah, ça me paraît pas mal. Donc, je vous dis, hein, fonction mijotage, ça sert à rien. Ah, c'est quand même mieux, hein, vous trouvez pas? Bon, c'est marqué attendre 5 minutes avant de déguster, donc je pense que... Alors, je vais goûter. Je vais goûter avec quoi? Une petite cuillère. Je pense que c'est histoire que le riz continue de cuire un peu. Ou que mon gruyère se... Alors, j'aime pas les champignons. Je vais essayer de pas en prendre. Je vais déjà goûter si mon riz est cuit. C'est bon, mais c'est chaud. C'est super bon. C'est parfait. C'est trop bon. On va se régaler. Moi, j'attends pas 5 minutes. Hein. Je vais vous faire la présentation dans l'assiette tout de suite. On va essayer de faire beau, hein. Alors, je sais pas si ça va se maintenir comme ce que je veux faire, mais... C'est super bon. Hop. Alors, est-ce que ça va vouloir se démouler? C'est pas gagné. Non, ça fait une grosse plâtrée. La bonne blague. Ah bah, ils sont belles les photos sur les applications. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait après. Hein. C'est pour ça que c'est pas mal de tester. Écoutez, je vais laisser comme ça. Hein? Regardez, il y en a encore plein au fond. Et ben, hop, on
alors il a fallu que j'huile mon moule pour que ça se décroche facilement. Écoutez, hein, on n'est pas à Marie-P Thermomix 3 étoiles, donc on va faire Marie-P Thermomix à la bonne franquette. Hein, ça vous plaît? Eh ben c'est parfait. Regardez, bon, j'ai pas de petit persil pour mettre sur le dessus, j'ai pas tout ça, mon assiette est blanche, elle est toute vide, avec un gros pâté au milieu. Eh ben c'est pas grave, je vous la présente comme ça quand même. Je vais tout verser à côté dans un saladier, comme ça je vais pouvoir vous montrer la quantité que ça fait. Je sais même pas si c'est marqué, alors attendez, je vais essayer de lire sur l'application, info, étape ingrédients, ah mince c'est pas marqué, ah si 4 personnes, pour 4 personnes, alors attendez, je vais verser ça là-dedans. J'ai toujours pas pris la bonne spatule, mais c'est pas gênant. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais prendre une Maryse, ça ira mieux. Celle-là, elle est pas molle et je peux rien faire avec. Euh, 4 personnes, ouais. 4 bons mangeurs, quoi. Enfin, c'est sûr que c'est tellement bon qu'on va en reprendre. Hein. C'est pas mal. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Allez, en une demi-heure à tout casser, c'est fait. Hein. Hop. Et voilà. Et bon, c'est pas très beau, hein, on est d'accord, mais c'est super bon. N'hésitez pas à goûter cette recette, à la partager, à la tester. Et bien si cette recette vous a plu, et ben n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Bye bye.